Bonjour à tous, bienvenue dans l'Algérie en 16 jours, votre rendez-vous hebdomadaire consacré à l'actualité nationale. Cette semaine, l'actualité a été dominée par une intense activité présidentielle, des dossiers sociaux et économiques majeurs, ainsi qu'une forte présence diplomatique de l'Algérie sur la scène africaine et méditerranéenne. Au programme, la visite du président Tebboune en Turquie, les réformes autour de la justice constitutionnelle, les grands projets agricoles et industriels, la diplomatie africaine, mais aussi le logement et les médias et le sacre de l'UESMA. Le président Abdelmadjid Tebboune a largement occupé les unes cette semaine. À l'occasion de la journée internationale des travailleurs, le chef de l'État a adressé un message aux travailleurs algériens, saluant leur engagement et réaffirmant la poursuite des mesures sociales destinées à préserver le pouvoir d'achat. La presse nationale insiste sur plusieurs dossiers examinés cette semaine, la prise en charge des malades atteints de cancer, les transferts sanitaires à l'étranger, le programme AADL3, mais aussi les réformes liées à la justice constitutionnelle et aux libertés publiques. Entre séquences majeures, la visite officielle du président Tebboune en Turquie. L'accueil officiel réservé au président algérien a été largement relayé par les médias. La presse parle d'un renforcement du partenariat économique algéro-turc avec des coopérations dans l'industrie, l'énergie, les infrastructures et le commerce. Crésus met davantage l'accent sur la souveraineté nationale, la stabilité institutionnelle et les enjeux sécuritaires régionaux. Al-Moudjahid de son côté met en avant l'engagement du chef de l'État et la continuité des réformes. Horizon insiste sur une communication présidentielle sans détour et sur une vision optimiste de l'économie. Cette semaine confirme 3 priorités affichées par les autorités: consolider les institutions, maintenir la stabilité sociale et renforcer la présence internationale de l'Algérie. Dans la diplomatie, l'Algérie renforce sa présence en Afrique et en Méditerranée. L'actualité diplomatique a été particulièrement dense. Temps fort de la semaine, l'élection de Fatih Bouteflika à la présidence du Parlement panafricain. Les journaux présentent cette élection comme une consécration du rôle diplomatique de l'Algérie sur le continent africain. Dans le même temps, Alger continue de défendre une approche souveraine des crises régionales. Le chef d'état-major de l'ANP, Saïd Chinguiha, a dénoncé des agendas étrangers nourrissant le chaos en Afrique, plaidant pour des solutions africaines aux problèmes africains. Autre dossier important, les relations avec l'Union européenne. La presse évoque un nouveau pacte méditerranéen entre Alger et Bruxelles dans un contexte marqué par les enjeux énergétiques, la sécurité régionale et les équilibres géopolitiques en Méditerranée. Enfin, plusieurs journaux rappellent la position constante de l'Algérie. Aucune base militaire étrangère ne sera autorisée sur le territoire national. L'Algérie cherche aujourd'hui à consolider son rôle d'acteur de puissance régionale, d'acteur diplomatique africain et de partenaire incontournable en Méditerranée. Sur le front économique, plusieurs projets structurants ont marqué la semaine. Culture, le projet Baladna à Adrar. Les médias ont largement couvert le méga-projet agricole lancé dans le sud du pays. Plus de 1100 moissonneuses, batteuses et 1200 camions ont été mobilisés pour soutenir la campagne céréalière. L'objectif affiché, c'est de renforcer la souveraineté alimentaire de l'Algérie. Autre dossier mis en avant, le 60e anniversaire de la nationalisation des mines. Le projet de Talla Hamza Amezour est présenté comme stratégique pour la diversification économique, l'investissement et le développement régional. Logement, le programme AADL3 continue également d'avancer. Selon le ministère de l'Habitat, près de 95 000 souscripteurs ont déjà versé la première tranche, tandis que les premières livraisons sont annoncées avant fin 2026. Autre dossier important, la Journée mondiale de la liberté de la presse a donné lieu à plusieurs
cérémonie officielle de cette semaine, le président Tebboune rendait hommage à la corporation journalistique, tandis que les responsables du secteur ont insisté sur le rôle des médias dans la défense de la nation, la responsabilité professionnelle et les défis liés aux réseaux sociaux. Dans un éditorial remarqué, Crésus a également évoqué les tensions internes au paysage médiatique et des dérives observées sur certaines plateformes numériques. Côté sport, l'USMA décroche sa deuxième Coupe d'Algérie. Enfin, en football, l'USMA a remporté la Coupe d'Algérie face au CR Belouizdad sur le score de 2-1, une victoire largement célébrée par la presse sportive et nationale. La présence du président de la République lors de la remise du trophée a renforcé la portée symbolique de l'événement. Voilà ce qu'il fallait retenir de l'actualité cette semaine. Une semaine marquée par une forte activité présidentielle, une diplomatie offensive, des projets économiques structurants et une volonté affichée de consolidation institutionnelle et sociale. Merci de nous avoir suivis dans l'Algérie en 7 jours. Rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle revue de l'actualité nationale.